Chaque nuit, des milliards de lumières s'allument. Des villes entières brillent, les écrans s'éveillent, les machines tournent. Mais d'où vient cette énergie invisible, essentielle et omniprésente, qu'on appelle l'électricité? Tout commence parfois par une simple flamme. Dans les centrales thermiques, on brûle du charbon, du gaz ou du pétrole. Cette chaleur transforme l'eau en vapeur. Et cette vapeur, à haute pression, fait tourner une énorme turbine. Cette turbine est reliée à un alternateur. Et c'est là que la magie opère. La rotation crée du courant électrique. La chaleur génère de la vapeur. Cette vapeur sous pression fait tourner la turbine. L'alternateur convertit ce mouvement en courant électrique grâce à la loi de Faraday, qui explique que le mouvement d'un aimant autour de bobines de cuivre induit un courant électrique. Et il y a plus puissant encore, le nucléaire. Ici, ce n'est pas le feu, mais la fission de l'uranium qui chauffe l'eau. Le processus est le même, mais la source, elle, est presque atomique. La fission nucléaire casse les noyaux d'uranium, ce qui libère énormément de chaleur. Cette chaleur transforme l'eau en vapeur, qui fait tourner une turbine. L'alternateur produit ensuite l'électricité, avec une puissance bien plus grande que dans les centrales classiques. En montagne ou dans les vallées, l'eau devient reine. Quand elle est retenue par un barrage, elle accumule une force immense. En libérant cette eau, on dirige sa chute vers une turbine. Encore une fois, l'eau fait tourner. La rotation produit. Et l'électricité est là. L'eau stockée possède de l'énergie potentielle liée à sa hauteur. Quand elle tombe, cette énergie devient énergie cinétique, qui fait tourner une turbine. Cette turbine actionne un alternateur, qui produit l'électricité. C'est une énergie propre et renouvelable. Quand le vent souffle, il ne fait pas que caresser les feuilles. Il peut aussi alimenter nos maisons. Les grandes éoliennes captent cette force invisible. Leurs pales tournent, activent une génératrice et transforment le souffle du ciel en courant électrique. Le vent possède de l'énergie cinétique qui fait tourner les pales. Ces pales entraînent un rotor dans la génératrice qui produit un courant alternatif. C'est ainsi que la force du vent devient électricité. Et que dire du soleil? Grâce aux panneaux photovoltaïques, ces rayons sont absorbés et directement transformés en électricité. Aucun mouvement, aucune vapeur. Juste de la lumière convertie en courant par la magie des semi-conducteurs. Les photons du soleil frappent les cellules photovoltaïques, souvent en silicium. Ils libèrent des électrons, générant un courant continu. Ce courant est ensuite converti pour être utilisé dans nos maisons. Même nos déchets ont du potentiel. En brûlant du bois, du biogaz ou d'autres matières organiques, on produit de la chaleur. Et cette chaleur, comme toujours, active des turbines. Même la nature en décomposition peut alimenter nos foyers. La combustion ou la fermentation de matières organiques produit de la chaleur ou du biogaz. Cette énergie thermique active une turbine. La biomasse permet ainsi de valoriser les déchets en énergie renouvelable. Quel que soit le chemin, chaleur, eau, vent, soleil, la plupart des sources mènent à un même appareil, l'alternateur. À l'intérieur, un champ magnétique tourne autour de bobines de cuivre. C'est là, dans cette rotation, que naît l'électricité que nous utilisons chaque jour. L'alternateur fonctionne selon la loi de Faraday. Le mouvement d'un champ magnétique autour d'un conducteur induit un courant électrique. C'est le principe fondamental de la production d'électricité. De la force des éléments à la finesse des machines, l'électricité est le fruit d'un équilibre entre nature et technologie. Invisible, mais indispensable, elle est partout autour de nous. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Après sa production, l'électricité est transportée via des lignes haute tension. Elle est transformée pour être distribuée en toute sécurité à nos foyers. Un système complexe, pour un geste simple.